Coucou. Oh. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la destruction d'un très gros nid de frelons européens qui se trouvait donc dans un cabanon de jardin. Donc malheureusement on n'avait pas le choix que de le détruire, il était assez proche d'une habitation. Donc comme vous le savez, les frelons européens sont d'excellents régulateurs, sont aussi le meilleur ennemi du frelon asiatique. Par contre le problème c'est qu'ils ont la particularité d'être actifs la nuit, donc du coup attirés par les lumières. Ils venaient toquer aux fenêtres du coup des clients. Ils ne pouvaient plus ouvrir le soir, ils ne pouvaient pas manger dehors, etc. Donc assez problématique. Du coup on peut voir dans le cabanon qu'il y avait un vieux nid, soit de l'année dernière, un début de nid de l'année dernière, ou alors la fondatrice a préféré refaire un nid à côté, peut-être parce que l'autre avait été abîmé ou autre. Une particularité aussi du frelon européen, le nid est complètement ouvert en dessous. Il y a, contrairement au frelon asiatique qui lui recouvre l'intégralité de son nid de cette enveloppe protectrice d'isolant, et il y a juste un petit point d'entrée. Donc voilà. En ouvrant la porte, j'ai arraché une partie de l'isolant, ce qui nous permet de voir les galettes là, comme on peut les voir actuellement. On va refermer la porte tranquillement, on va laisser le petit passage qu'elles avaient par lequel elles passaient. On va les laisser se contaminer. Comme vous pouvez le voir, ils viennent me percuter, ils viennent m'attaquer, ils n'étaient pas très contents. En même temps là, j'avais pas fait gaffe, le nid était juste derrière la porte. Heureusement que les clients ne l'ont pas ouvert, parce que sinon ce serait eux qui se seraient pris cette attaque. On peut voir qu'il y avait pas mal de monde dans ce nid. Donc voilà, on va laisser agir le produit, puis je reviendrai dans quelques jours enlever le nid. Allez, salut!